Mon père a exigé que tu donnes tout ton héritage à ton frère. Si tu veux rester dans cette famille, tu m'obéiras. Alors, j'ai révélé le testament qui ne lui laissait rien et qui me nommait exécutrice. Salut les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un coucou dans les commentaires. Dites-nous aussi votre ville ou votre pays. Plongeons dans l'histoire. L'appel est arrivé à 2h47 du matin. Je m'en souviens parce que je fixais mon téléphone, regardant les chiffres briller dans l'obscurité de ma chambre. Le nom de papa clignotait sur l'écran et mon estomac s'est noué. Les appels au milieu de la nuit ne signifiaient qu'une chose dans notre famille. Quelque chose allait désespérément mal. Elle est partie, ma petite fille. Sa voix s'est brisée, rauque de chagrin. Ta mère est partie. Le monde a cessé de tourner. Je ne pouvais plus respirer. Ni penser. Ma mère, mon ancre, ma meilleure amie, la femme qui m'avait appris à me tenir droite même quand le monde essayait de me plier, était partie. Comme ça. Le médecin a dit que c'était rapide, indolore. Elle n'a pas souffert, mais moi je souffrais. Mon Dieu, je me noyais dedans. J'ai conduit toute la nuit, les larmes brouillant les lignes de l'autoroute en traînées blanches et jaunes. À l'aube, j'étais devant la maison de mon enfance, entourée du fantôme de la présence de ma mère. Sa tasse à café était encore dans l'évier, ses lunettes de lecture posées sur la table d'appoint. Sa couverture préférée drapée sur le canapé, gardant encore l'empreinte là où elle s'était assise pour la dernière fois. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Mon frère Jordan était assis à côté de lui, les yeux rouges mais calculateurs. Même à travers mon chagrin, j'ai remarqué ce regard. Je l'avais vu avant, les rouages qui tournaient, toujours en train de comploter, toujours à se demander ce qu'il pouvait gagner. Il faut parler des arrangements, a dit papa, la voix creuse. Était d'autre chose, ai-je hoché la tête, engourdi. Je n'avais aucune idée que ces « autre chose » allait faire exploser mon monde entier en moins de 72 heures. Si vous avez déjà perdu quelqu'un qui tenait votre famille unie, laissez un commentaire ci-dessous. Vous comprendrez ce qui a suivi. Les funérailles étaient magnifiques. Maman aurait adoré. Des fleurs violettes partout. Ses chansons gospel préférées remplissant l'église. Toute la communauté venue célébrer sa vie. J'ai tenu le coup pendant le service, l'enterrement, le repas à la salle paroissiale. Mais cette nuit-là, de retour à la maison, les fissures ont commencé à apparaître. Jordan avait toujours été l'enfant chéri. De 4 ans, mon aîné, charmant, beau parleur, et totalement irresponsable. Pendant que je travaillais sur 2 emplois pour payer mes études d'infirmière, il passait d'un projet foireux à un autre. Toujours la main tendue, toujours à promettre que cette fois ce serait différent. Maman voyait clair en lui. Mais papa portait des œillères quand il s'agissait de son fils. Ton frère traverse une période difficile. Papa a annoncé ça autour de poulets frits froids et de salades de pommes de terre apportées par les voisins. Il a encore perdu son boulot. Sa copine l'a viré. J'ai regardé Jordan. Il a eu la décence de détourner les yeux. Je suis désolée, ai-je dit prudemment. Mais je suis sûre qu'il s'en sortira. Il s'en sort toujours. En fait, Jordan s'est penché en avant, avec ce éclat familier dans les yeux. Je pensais recommencer à zéro. Peut-être retourner à l'école, mais il me faudrait un peu de capital pour démarrer. Voilà la demande. Toujours la demande. Jordan, je viens d'enterrer ma mère. Ma voix s'est brisée. On ne peut pas faire ça maintenant? Ta mère voudrait qu'on reste unis. Papa a intervenu, son ton se durcissant. La famille prend soin de la famille. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je reconnaissais ce ton. C'était le même qu'il avait utilisé quand il m'avait forcé à donner ma voiture à Jordan à 16 ans parce qu'il en avait plus besoin. Le même quand il m'avait culpabilisé pour co-signer un prêt que Jordan n'avait jamais remboursé. On en parlera plus tard, ai-je dit en me levant. J'ai besoin d'air. Derrière moi, j'ai entendu Jordan murmurer quelque chose à papa. Ils ont ri tous les deux. À la veillée de ma mère, ils ont ri. 3 jours après les funérailles, nous nous sommes réunis au cabinet de l'avocate Morrison, un petit espace soigné qui sentait les vieux livres et le polish pour meubles. Madame Morrison était l'amie de maman depuis 30 ans, gérant tout, des actes de propriété à son testament. Elle m'a regardé avec une tristesse si profonde que j'ai failli craquer à nouveau. « Je suis tellement désolée pour votre perte », a-t-elle dit en serrant ma main. Votre mère était une femme extraordinaire. Merci, ai-je murmuré.
Papa et Jordan étaient assis en face du bureau en acajou, tous deux impatients. Jordan vérifiait son téléphone. La jambe de papa rebondissait d'énergie nerveuse. Il chuchotait dans la salle d'attente, tête rapprochée, conspirateur. Madame Morrison a ouvert sa mallette, sortant un dossier épais. Commençons. Le testament d'Evelyn est simple, mais il y a des dispositions spécifiques qu'elle voulait honorer. On peut passer au bien? Jordan a interrompu. Sans offense, mais on sait tout ce qu'elle avait. La maison, l'assurance vie, les comptes d'épargne. L'expression de Madame Morrison s'est refroidie. Monsieur Harrison, le patrimoine de votre mère est plus substantiel que vous ne le pensez. Elle était très avisée avec ses investissements. Ma tête s'est relevée d'un coup. Investissement? Maman avait travaillé comme secrétaire d'école toute sa vie. Papa était employé des postes. Il vivait modestement, jamais tapax en graveleuil, jamais extravagant. Combien substantiel? A demandé papa en se penchant. Madame Morrison m'a regardé directement. Environ 1,2 million de dollars. La pièce a explosé. Jordan s'est levé d'un bon point et la bouche de papa s'est ouverte. Moi. J'étais figée, incapable d'assimiler ce que je venais d'entendre. 1,2 million. D'où ça sortait? C'est impossible, ai-je soufflé. Votre mère était très prudente, a expliqué Madame Morrison. Elle a investi sagement pendant 40 ans. Elle voulait sécuriser votre avenir. Les yeux de Jordan brillaient d'une cupidité nue. L'expression de papa a changé en quelque chose que je n'avais jamais vu. Un calcul froid remplaçant le chagrin. Tout allait changer. Passons à la répartition, a dit papa, la voix tendue d'excitation à peine contenue. Comment c'est divisé? Les yeux de Madame Morrison ont croisé les miens à nouveau, et j'y ai vu quelque chose. Un avertissement peut-être, ou de la solidarité. C'est là que ça devient intéressant. Evelyn m'a nommée exécutrice au début, mais il y a 3 mois elle l'a changé. Changé pour qui? A exigé Jordan. Pour votre fille. Madame Morrison a hoché la tête vers moi. Tout le patrimoine est sous son contrôle en tant qu'exécutrice principale et bénéficiaire. Le silence était assourdissant. Je ne pouvais plus respirer. Ni bouger. Maman m'avait nommée exécutrice. Mais pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? C'est ridicule, Jordan a bafouillé. Elle n'est qu'infirmière. Qu'est-ce qu'elle y connaît en gestion d'argent? Qu'est-ce que c'est que ça, Evelyn? Papa a dit dans le vide, le visage rouge. Elle a toujours préféré la fille. Excusez-moi. Le mot a jailli de moi comme un coup de feu. Me préférer? Vous êtes sérieux là? Madame Morrison a levé la main. Laissez-moi finir. Le testament stipule que la maison revient aux 2 enfants à parts égales. Jordan a souri, mais seulement si certaines conditions sont remplies. L'assurance vie, les investissements et les actifs liquides sont distribués à la discrétion de l'exécutrice avec des directives qu'Evelyn a fournies. Directives. J'ai retrouvé ma voix. Quelle directive? Madame Morrison a sorti un autre document. Votre mère a laissé des instructions détaillées. Elle voulait s'assurer que l'argent soit utilisé sagement, pas dilapidé. Elle a mentionné spécifiquement des inquiétudes sur l'encouragement de comportements destructeurs. Le visage de Jordan est devenu violet. Elle parle de moi. C'est n'importe quoi. Je conteste ça. Vous pouvez essayer, a dit Madame Morrison. Mais votre mère était saine d'esprit. J'ai la documentation de ses intentions. Elle était très explicite sur ses raisons. Papa s'est levé, sa chaise raclant le sol. C'est injuste. Un fils devrait hériter équitablement. C'est irrespectueux envers moi, envers Jordan, envers la structure de notre famille. Structure familiale? Je me suis levée aussi, tremblante d'émotion que je ne pouvais nommer. Où était cette structure quand j'avais besoin d'aide pour l'université? Quand je me tuais au travail pour joindre les 2 bouts. Ça t'a rendue forte? Papa a rétorqué. Non, ai-je dit calmement. Maman m'a rendue forte. Toi, tu m'as juste fatiguée. Nous n'avons pas parlé pendant 1 semaine. Je suis restée dans mon appartement de l'autre côté de la ville, essayant de tout digérer. Maman m'avait laissée aux commandes. Elle me faisait confiance pour son legs, le travail de sa vie. Le poids m'écrasait comme une chose physique. Je me retrouvais sans cesse dans ses affaires. Des boîtes de papier que Madame Morrison m'avait données,
des relevés d'investissement, des relevés bancaires, des lettres qu'elle avait écrites mais jamais envoyées. Dans l'une adressée à moi, datée de 2 mois avant sa mort, elle écrivait « Ma petite fille, je sais que ce sera dur. Je sais que ton père et ton frère seront en colère, mais je te fais confiance pour faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. Tu as toujours eu ma force. Utilise-la. » J'ai pleuré en la lisant, des sanglots laids qui m'ont vidé. L'appel est arrivé mardi. Le numéro de papa. J'ai failli ne pas répondre. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Sans préambule. Viens à la maison ce soir. Papa, je ne pense pas que ce soir. 18 heures, sois là. Il a raccroché. Tous mes instincts me hurlaient de ne pas y aller. Mais une partie stupide et pleine d'espoir pensait qu'on pourrait peut-être s'arranger. Que papa avait juste besoin de temps pour faire son deuil, s'adapter. Que Jordan serait raisonnable pour une fois dans sa vie. J'étais si naïve. Je suis arrivée à 17h58. La Honda cabossée de Jordan était dans l'allée avec 2 voitures que je ne reconnaissais pas. À travers la fenêtre, je voyais des gens réunis dans le salon. Mon oncle Jérôme, ma cousine Tacha, même tante Gloria, que je n'avais pas vue depuis 5 ans. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une conversation. C'était une intervention. J'ai failli faire demi-tour, remonter en voiture et partir. Mais la voix de maman résonnait dans ma tête. Tu as toujours eu ma force. J'ai redressé les épaules et franchi la porte. Je n'avais aucune idée que j'entrais dans un guet-apens qui allait tout changer. Que feriez-vous dans cette situation? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai su que j'avais fait une terrible erreur. Tout le monde était assis comme un jury. Papa dans le fauteuil de maman, Jordan sur le canapé, mes proches les flanquant comme des soldats. L'air était épais de jugement et d'hostilité à peine voilée. « Assieds-toi » a ordonné papa en pointant une chaise isolée au centre de la pièce, face à eux tous. Je reste debout, ai-je dit, la voix plus stable que je ne l'étais. Toujours si rebelle, a marmonné tante Gloria. Exactement comme Evelyne. Oncle Jérôme s'est raclé la gorge. On est là parce qu'il y a un malentendu sur le testament de ta mère. On est une famille et il faut régler ça avant que les avocats s'en mêlent plus et bouffent tout l'argent. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit. Maman a été claire sur ses souhaits. Ta mère ne pensait pas droit à la fin, a dit papa en se penchant. Elle était malade, sous médicaments, pas elle-même. Ce testament ne reflète pas ses vraies intentions. Elle était en parfaite santé jusqu'à l'AVC. Mes mains se sont crispées, et Madame Morrison a confirmé qu'elle était saine d'esprit. Jordan s'est levé et j'ai remarqué qu'il s'était habillé, chemise boutonnée, pantalon, comme s'il allait au tribunal. Écoute, sœurette, on sait que tu fais ton deuil. Nous tous. Mais il faut que tu vois à quel point c'est injuste. Je suis l'homme de la famille maintenant. C'est moi qui devrais gérer le patrimoine. L'homme de la famille? Le rire qui m'a échappé était tranchant, amer. Tu as 34 ans, Jordan. Tu n'as jamais gardé un boulot plus de 8 mois. Tu as emprunté de l'argent à tout le monde ici et n'as jamais remboursé un centime. C'est irrespectueux. Papa a rugi en claquant la main sur la coudoir. Tu ne parles pas comme ça à ton frère. Alors peut-être que mon frère devrait me donner une raison de le respecter. Et la pièce a explosé en cris. Tante Gloria m'a traité d'égoïste. Cousine Tacha a dit que j'étais ingrate. Oncle Jérôme a essayé de jouer les pacificateurs, suggérant de tout diviser équitablement pour garder la paix. Mais la voix de papa a tranché le tout. Voilà ce qui va se passer. Papa s'est levé et soudain il semblait plus grand, plus imposant que dans mes souvenirs. C'était l'homme qui avait régné sur notre maison d'une main de fer, qui avait fait pleurer maman derrière des portes fermées, qui avait toujours mis Jordan en premier quoi qu'il arrive. Tu vas faire ce qui est juste, a-t-il dit lentement, délibérément. Tu vas me signer les droits d'exécution. Ensuite on distribuera tout équitablement. Un tiers pour moi, un tiers pour Jordan, un tiers pour toi. C'est juste. C'est comme ça que ça doit être. Maman ne voulait pas ça, ai-je dit, la voix tremblante. Elle a spécifiquement. Je me fous de ce que dit ce papier. Papa a explosé. J'ai été mariée à cette femme 43 ans. 43 ans. Je sais mieux qu'un avocat ce qu'elle aurait voulu. Elle a dit à l'avocat exactement ce qu'elle voulait. J'ai rétorqué. Elle m'a écrit des lettres. Elle a tout expliqué. Elle savait que tu réagirais comme ça.
Elle savait que Jordan viendrait mendier. C'est pour ça qu'elle l'a fait comme ça. Jordan s'est approché, le visage tordu de colère et d'autres choses. De désespoir. Tu ne comprends pas. J'ai besoin de cet argent. Je suis noyé dans les dettes. Carte de crédit, prêts, des gens à qui j'ai emprunté qui ne sont pas aussi gentils que la famille. J'en ai besoin. Alors peut-être que tu aurais dû faire de meilleurs choix, ai-je dit froidement. Comment oses-tu? Tante Gloria s'est levée. Ton frère est de la famille. On aide la famille quoi qu'il arrive. Où était cette énergie quand je faisais des doubles équipes pour payer l'école? Ai-je exigé où était la famille quand je mangeais des ramen 3 fois par jour parce que je n'avais pas les moyens de faire les courses? Jordan a eu une nouvelle voiture pour son diplôme. Moi j'ai eu une carte qui disait « Fier de toi » et un billet de $20. C'est parce que Jordan avait besoin. Papa a commencé. Jordan avait besoin. Et moi alors? Et tous les fois où j'avais besoin de soutien, d'aide, juste que quelqu'un croit en moi? Mais non, c'était toujours Jordan. Toujours l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il faisait tout de travers. La pièce s'est tue. Je respirais fort, des années de ressentiment jaillissant. L'expression de papa est devenue froide comme la glace. Écoute-moi, petite. La voix de papa est tombée en un murmure dangereux. Je t'ai mise au monde. Je t'ai nourri, habillé, logé. Tu me dois. Tu dois à cette famille. Je te dois. Quelque chose en moi a craqué. Te devoir pour avoir fait le strict minimum qu'un parent doit faire. Pour avoir favorisé mon frère chaque jour de ma vie. Pour m'avoir fait sentir que je devais mériter l'amour pendant que Jordan l'avait gratis. Tu dramatises. Cousine Tasha a dit. C'est de l'avidité, pas de vieille dynamique familiale, hein. Je me suis tournée vers elle. Combien Jordan te doit? 3000. Son visage a rougi. Bingo. Oncle Jérôme, et toi? Ce prêt pour son idée de business qui n'a mené nulle part. Oncle Jérôme a regardé le sol. C'est différent, a dit papa. Il essaie. Elle a eu la poisse. La poisse? J'ai ri, un son creux. La poisse, c'est se faire virer. La poisse, c'est la voiture qui tombe en panne. La poisse, ce n'est pas 34 ans à choisir de ne pas grandir parce que tu sais que quelqu'un te sortira toujours d'affaire. Jordan a bondi et oncle Jérôme a dû le retenir. Espèce de moralisatrice. Tu te crois meilleur que moi? Tu ne le es pas. Tu n'es que la petite marionnette de maman. Non, ai-je dit calmement. Je suis la fille de maman. Et elle m'a fait confiance parce que je l'ai mérité. Parce que j'étais là. Parce que je ne prenais pas, ne prenais pas, ne prenais pas. Papa s'est planté devant moi. Si près que je sentais le café dans son haleine. Voilà comment ça va se passer. Tu vas donner tout ton héritage à ton frère. Pas une partie. Pas la moitié. Tout. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Tu m'as entendu. Jordan en a plus besoin que toi. Tu as ton boulot d'infirmière, ton petit appart. Ça va pour toi. Jordan a besoin d'un nouveau départ, et tu vas le lui donner. Et si je ne le fais pas, ses yeux étaient des éclats de glace. Alors tu n'es plus ma fille. Les mots planaient comme une sentence de mort. Tu n'es plus ma fille. Sept mots qui ont brisé l'illusion à laquelle je m'accrochais sur l'amour inconditionnel de mon père. Tu ne le penses pas, ai-je murmuré, même si je savais qu'il le pensait. Je le pense mot pour mot. Si tu veux rester dans cette famille, si tu veux être bienvenu dans cette maison, si tu veux une quelconque relation avec moi ou ton frère à l'avenir, tu feras ce que je dis. Tu donneras à Jordan ce dont il a besoin, ce qu'il mérite en tant qu'homme de cette famille. Tante Gloria a hoché la tête avec approbation. Cousine Tasha a croisé les bras. Oncle Jérôme avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit. Jordan. Jordan a souri. Il a vraiment souri comme s'il avait déjà gagné. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon esprit, mes chaînes. Non, ai-je dit. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Qu'est-ce que tu as dit? Le visage de papa est devenu violet. J'ai dit non. Ma voix s'est raffermie. Je ne donnerai pas un centime à Jordan. Je ne signerai rien. Maman m'a nommée exécutrice parce qu'elle savait exactement ce qui se passerait. Elle savait que vous me mettriez la pression. Elle savait que Jordan me culpabiliserait. Elle savait que tout le monde me dirait de céder pour garder la paix. Mais elle savait aussi que j'étais assez forte pour dire non. Espèce d'ingrate.
Papa a commencé ingrate. Le mot a explosé hors de moi. Ingrate. J'ai passé ma vie à essayer de mériter ton amour. Des A partout à l'école pendant que Jordan échouait. Ça ne comptait pas me payer l'université en travaillant pendant que Jordan faisait la fête ne comptait pas. Venir tous les dimanches pour dîner, appeler chaque semaine, être là dès que vous aviez besoin de quoi que ce soit. Rien ne comptait parce que je n'étais pas Jordan. Ce n'est pas. Tante Gloria a essayé. Si, ça l'est. Je me suis tournée vers elle et vous avez tous encouragé ça. À chaque fois que Jordan merdait, quelqu'un le sortait d'affaire. À chaque mauvais choix, quelqu'un trouvait des excuses. Eh bien maman en a eu marre. Elle a vu ce que je ne voyais pas. Que donner de l'argent à Jordan ne l'aiderait pas. Ça le détruirait. Le visage de Jordan s'est tordu de rage. Tu ne sais pas ce dont j'ai besoin. Je sais que permettre à un accro ne guérit pas l'addiction. Je sais ce que jeter de l'argent sur des problèmes ne résout pas les défauts de caractère. Je sais. Comment oses-tu? Papa s'est approché si près que je sentais son souffle. Tu m'obéiras. Tu donneras à ton frère. Je ne le ferai pas. Alors sors, a dit papa, la voix comme pierre. Sors de cette maison. Tu n'es plus ma fille. La pièce a de nouveau explosé, mais je n'écoutais plus. Je suis allée à mon sac et j'en ai sorti le dossier que Madame Morrison m'avait donné, celui que je portais depuis la lecture, celui que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Avant de partir, ai-je dit, ma voix tranchant le chaos. Il y a quelque chose que vous devez tous voir. J'ai ouvert le dossier et sorti des papiers, relevés bancaires, reçus, lettres, des années de documentation que maman avait cachées, préparant exactement ce moment. Maman ne m'a pas nommée exécutrice juste parce qu'elle me faisait confiance. Elle l'a fait parce qu'elle connaissait la vérité sur cette famille, sur Jordan, sur toi, papa. Ne t'avise pas, a averti papa. Ce sont des relevés bancaires montrant chaque centime que maman a prêté à Jordan ces 10 dernières années. 53 000 $. Pas un remboursement. Pas un. Le visage de Jordan est devenu blanc. Ce sont des preuves de Jordan volant dans le sac de maman, sa boîte à bijoux, même ses médicaments pour les vendre. Elle a tout documenté. Mensonge. Jordan a crié. Ce sont ses dossiers médicaux d'il y a 7 ans quand des palpitations cardiaques dues au stress l'ont mise à l'hôpital. Les notes du médecin mentionnent un stress familial important et des soucis financiers causés par les problèmes d'addiction du fil. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Addiction? A dit oncle Jérôme calmement. Ai-je dit en croisant le regard de Jordan. Elle couvrait ses pertes depuis des années, essayant de le protéger, de protéger l'image de cette famille. Elle se noyait dans l'inquiétude en prétendant que tout allait bien. Tu n'as pas le droit, a commencé Jordan. Et ceci, ai-je sorti les derniers papiers sont des emails entre maman et papa d'il y a 2 ans quand elle a suggéré de couper les vivres à Jordan. Quand elle a supplié papa de l'aider vraiment et que papa a dit, c'est un homme. Et elle s'en sortira. Arrête de le materner. Le même homme qui exige que je lui donne tout pour l'encourager encore plus. Le visage de papa était devenu gris. Donc non, papa. Je ne t'obéirai pas. Je ne donnerai pas d'argent à Jordan pour qu'il le joue. Je ne trahirai pas la confiance de maman parce que tu ne vois pas au-delà de ton favoritisme. Si tu franchis cette porte, a dit papa, alors je la franchis, ai-je dit, et j'emporte la vérité de maman avec moi. Je suis sorti dans l'air frais du soir, les mains tremblant si fort que je tenais à peine mes clés. Derrière moi, la maison explosait en cris. La voix de papa tonnant. Jordan hurlant des dénis. Mes proches se disputant. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. J'ai attendu 10 minutes dans ma voiture, les larmes coulant avant de pouvoir stabiliser mes mains pour conduire. Mon téléphone a sonné immédiatement. Papa, puis Jordan, puis tante Gloria. Je l'ai éteint. Le trajet jusqu'à chez moi était flou. Je revoyais sans cesse le visage de maman, me rappelant toutes les fois où elle avait l'air si fatiguée, si usée. Je pensais que c'était l'âge, le travail. Je n'imaginais pas qu'elle portait un fardeau si lourd, essayant de sauver Jordan en perdant des morceaux d'elle-même. En rentrant, j'avais 17 appels manqués et 43 SMS. La plupart disaient « Comment oses-tu » et « Tu as détruit cette famille ». Mais 3 venaient d'oncle Jérôme. « Tu as bien fait. Ta maman serait fière. Et je suis désolée de ne pas avoir parlé. J'ai pleuré jusqu'au sommeil cette nuit-là, serrant un foulard de maman qui sentait encore son parfum.
Vanille et lavande. J'avais fait ce qu'elle demandait. J'avais été forte, mais mon Dieu, ça faisait mal. La perdre m'avait presque tuée. Perdre mon père et mon frère aussi. Même si je savais qu'ils étaient toxiques, même si je savais que j'avais fait le bon choix, ça ressemblait à être orpheline une deuxième fois. Le lendemain matin, Madame Morrison a appelé. J'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. Ça va? Non, ai-je dit honnêtement. Mais ça ira. Ta mère s'y était préparée. Tu sais, elle t'a laissé des lettres, une pour chaque mois de la première année. Elle voulait s'assurer que tu ne te sentes pas seule. J'ai craqué à nouveau. Même dans la mort, maman prenait soin de moi. Il y a autre chose, a continué Madame Morrison. Ton père essaie de contester le testament. Et elle prétend une influence indue, que ta mère n'était pas compétente. Mon cœur a coulé. Il peut faire ça? Il peut essayer, mais nous avons toute la documentation. Et je pense qu'on devrait organiser une réunion familiale complète avec avocat. Il y a des choses sur le patrimoine qu'ils ne savent pas encore. Des choses qui pourraient changer la situation. Quelle chose? Des choses que ta mère voulait révéler seulement si ton père insistait. Elle le connaissait bien. 2 semaines plus tard, nous nous sommes réunis dans une salle de conférence au cabinet de Madame Morrison. Papa avait amené son avocat, un type lisse en costume cher qui puait l'eau de Cologne. Jordan était à côté, nettoyé mais les yeux creux. Mes proches étaient absents. Même eux voyaient que ça allait trop loin. J'avais maintenant mon propre avocat, une femme affûtée nommée Madame Robinson, qui avait tout revu et confirmé ce que je savais déjà. Le testament de maman était inattaquable. Avant de commencer les procédures formelles, a dit Madame Morrison, il y a une vidéo qu'Evelyne a enregistrée. Elle voulait qu'on la montre si les choses en arrivaient là. Une explication finale. On n'a pas besoin de voir ça. Papa a commencé. Vous avez demandé cette réunion, a interrompu Madame Robinson. Vous regarderez la vidéo. Madame Morrison a lancé la lecture. Maman est apparue à l'écran, assise dans ce même bureau, fatiguée mais déterminée. La date indiquait 3 mois avant sa mort. Si vous regardez ça, la voix de maman a rempli la pièce et j'ai pleuré immédiatement. Alors les choses se sont passées exactement comme je le craignais. Ma petite fille s'est dressée contre vous, Thomas, et tu n'as pas pu l'accepter. Papa a tressailli quand elle a utilisé son prénom complet. Soyons clairs. Je suis saine d'esprit. Je prends ces décisions après des mois de consultation avec avocat, conseiller financier et thérapeute. Ce que je fais n'est pas une punition. C'est de la protection. Elle a marqué une pause, reprenant des forces. June, mon bébé, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne suffit pas à sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Je t'ai donné de l'argent, des opportunités, des 2e chances, 3e chances, une 12aine de chances. À chaque fois tu l'as joué. Littéralement. L'addiction au jeu qui a commencé à l'université a consumé ta vie. Et je l'ai encouragé en te sauvant constamment. Jordan a mis la tête dans ses mains. Les 53 000 $ que je t'ai prêtés, partis. Les bijoux disparus. Les médicaments volés dans mon armoire. J'ai tout documenté parce que je savais que ce jour viendrait. Je savais que tu n'irais. Je savais que ton père te défendrait. Les yeux de maman se sont durcis en regardant la caméra. Thomas, je t'ai aimé 43 ans, mais tu as échoué avec notre fils en ne le tenant jamais responsable. Et tu as échoué avec notre fille en la rendant invisible alors qu'elle brillait plus que le soleil. L'avocat de papa a commencé à parler. Mais maman a continué. La vérité, c'est, a dit maman dans la vidéo, la voix plus douce. J'ai préparé ce moment depuis 5 ans, depuis la première fois où j'ai vu notre fille pleurer dans ma cuisine, épuisée de 2 services, s'excusant de ne pas pouvoir offrir un cadeau d'anniversaire à son frère. Le même frère qui venait d'acheter une nouvelle PlayStation avec l'argent emprunté à moi. Ma respiration s'est coupée. Je me rappelais ce jour. J'avais 23 ans, si fatiguée que je tenais à peine debout, coupable d'être fauchée alors que je survivais juste. C'est là que j'ai su que je l'avais échouée, elle aussi. Échouée à la protéger d'une dynamique familiale qui la viderait. Alors j'ai recommencé. J'ai fait des heures sup. J'ai investi chaque centime de côté. J'ai construit quelque chose qui ne pourrait pas être pris par la culpabilité ou l'obligation ou vos exigences. Thomas, maman s'est penchée, regardant directement la caméra, directement moi. Ma petite fille, quand tu verras ça, je serai partie, et tu seras seule face à tous.
Tu douteras de toi. Tu te demanderas si tu es égoïste ou cruel. Tu ne le es pas. Tu es courageuse. Tu fais ce que je n'ai pas pu faire la plupart de ma vie, te choisir toi. Les larmes coulaient sur mon visage, en face Jordan pleurait aussi. L'argent n'est pas juste de l'argent. C'est la liberté. Liberté d'une famille qui prend et ne donne jamais. Liberté de construire une vie sans te sacrifier constamment sur l'autel des mauvais choix des autres. Liberté de dire non sans culpabilité. Elle a marqué une pause, essuyant ses larmes. Thomas, j'espère que tu me pardonneras un jour, mais je ne m'excuserai pas de protéger notre fille. Jordan, je prie pour que tu trouves de l'aide. Une vraie aide, pas de l'argent. Il y a une disposition dans le testament. Si tu termines un programme de traitement certifié et restes sobre 2 ans, il y a un fonds en fiducie qui t'attend. 50 000 $ pour un vrai nouveau départ. Mais tu dois le mériter en te sauvant toi-même. Jordan a relevé la tête vivement. Madame Morrison a hoché la tête. Confirmation. Et pour ma fille, mon cœur, ma force, je te vois. Je t'ai toujours vu. Tu es assez. Tu as toujours été assez. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Vis ta vie, sois heureuse, et sache que quelque part je veille sur toi, si fière que je pourrais exploser. La vidéo s'est terminée. La pièce était en silence stupéfait. Papa avait l'air brisé, pluvieux. Jordan sanglotait ouvertement. Moi. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. C'est le testament complet, a dit Madame Morrison calmement. On poursuit la contestation? L'avocat de papa lui a murmuré. Après un long moment, papa a secoué la tête. Non, pas de contestation. 6 mois plus tard, j'étais dans le jardin de maman. Mon jardin maintenant. La maison avait été vendue, partagée entre Jordan et moi, comme le testament le stipulait. J'avais utilisé ma moitié comme apport pour une petite maison de l'autre côté de la ville, quelque chose à moi ou créer de nouveaux souvenirs. Jordan était entré en rehab 3 semaines après la réunion. Oncle Jérôme l'avait aidé, soutenu, fait ce que papa aurait dû faire des années avant. C'était tôt, mais il y avait de l'espoir. Un vrai espoir, pas le genre désespéré basé sur l'encouragement. Papa et moi n'avions pas parlé depuis ce jour. Peut-être que nous ne le ferions jamais. Certaines relations ne survivent pas à la vérité. Et c'était ok. J'avais passé ma vie à essayer de mériter un amour toujours conditionnel. J'en avais fini avec les auditions pour un rôle dans une famille qui ne m'avait jamais vraiment vue. J'ai ouvert la première lettre que maman avait laissée pour le mois 6. Son écriture remplissait la page et je pouvais presque entendre sa voix. Ma petite fille, j'espère que tu guéris. J'espère que tu apprends que s'éloigner de la toxicité n'est pas de l'abandon. C'est de la survie. Tu as fait la chose la plus dure. Tu t'es choisi. Continue de te choisir. Chaque jour, j'ai plié la lettre contre ma poitrine, regardant le ciel. Le coucher de soleil peignait tout en or et violet. Les couleurs préférées de maman. Je me choisis, maman, ai-je murmuré. Comme tu me l'as appris. Le vent s'est levé, bruissant dans le jardin, et j'aurais juré la sentir là, fière, aimante, enfin libérée du fardeau d'essayer de sauver des gens qui ne voulaient pas l'être. J'avais perdu ma famille. Mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, moi-même. Et au final, c'était le plus grand héritage que maman pouvait me donner. Pas l'argent, pas la propriété, mais la permission de me sauver moi-même, même si ça signifiait me tenir seule. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis sa mort. Pas de cauchemar, pas de culpabilité, juste la paix. Parfois la chose la plus courageuse est de partir. Parfois l'amour signifie poser des limites. Parfois la famille n'est pas celle dans laquelle on est, c'est celle qu'on choisit. Et parfois le plus grand acte d'amour est d'apprendre à quelqu'un à se tenir debout seul. Même si ça signifie le regarder s'éloigner de toi. Maman le savait. Et enfin, moi aussi. Si cette histoire vous a touché, si vous avez dû vous choisir face à une famille toxique, laissez un commentaire. Partagez votre histoire. Vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies, brutes, émouvantes qui nous rappellent que nous essayons tous de survivre à nos familles et de trouver le chemin vers nous-mêmes.